Alors, euh, les sources qu'on a reçues, elles posent une question intéressante. Comment on fait pour décoder cet humour à la française, pour mieux s'y retrouver dans les conversations? C'est parti pour notre exploration aujourd'hui. On va plonger un peu dans ce qui rend l'esprit français si particulier quand il s'agit de rire. On entend souvent que c'est subtil, parfois sarcastique aussi, et qu'il faut avoir de la répartie, répondre vite, quoi. Et puis, il y a cette fameuse taquinerie, cette façon de se chamailler, mais gentiment, entre amis, sans oublier l'amour des jeux de mots. C'est un peu ça, non? Exactement. Mais le plus important, c'est vraiment le contexte. L'humour, on en trouve partout, c'est vrai. Mais il faut bien sentir avec qui on parle. Une blague qui passe très bien avec un ami proche, bah, elle peut tomber à plat ou même blesser quelqu'un d'autre. L'ironie, le sous-entendu, c'est la base. Le fameux «Oh, t'es en avance pour une fois», lancé avec un petit sourire en coin, c'est typique. C'est ce sarcasme léger, presque affectueux des fois. D'accord. Et pour s'y retrouver, il faut maîtriser certains mots, j'imagine. On a une blague, ça c'est simple, l'action de taquiner. Quelque chose peut être ironique ou juste drôle. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est la différence avec se moquer. On dit que c'est souvent gentil, mais où elle est la limite en fait? Ah, c'est une excellente question. Parce que la frontière est fine, très culturelle aussi. Se moquer en France, entre amis, ça vise souvent plus la situation ou un petit défaut, mais sans méchanceté. Mais attention, le ton, le langage corporel et surtout la relation qu'on a déjà avec la personne, c'est crucial. En dehors de ce cadre, ça peut vite devenir blessant. La taquinerie, elle, c'est plus un jeu. Il y a une sorte de réciprocité. Et pour les types d'humour, bah, à part le sarcasme, les jeux de mots sont partout. Vraiment partout. La langue française, avec ses homophones, ses expressions comme «c'est pas la mer à boire», c'est un terrain de jeu incroyable. Et on a aussi une petite touche d'absurde qui revient de temps en temps. Intéressant, ce terrain de jeu. Et comment on montre qu'on plaisante pour être sûr que ça soit bien reçu? J'entends souvent des trucs comme t'es sérieux, mais dit sur un ton bon qui montre clairement que non, ou alors un simple c'est une blague. Il y a d'autres façons de le signaler? Bah oui, il y en a plein. On peut dire «on rigole» ou «je plaisante», si on sent que, hop, ça pourrait être mal interprété. Pour féliciter quelqu'un pour une bonne vanne, on entendra «pas mal celle-là». Et si la blague est un peu osée, un «t'as du culot» admiratif, ou genre faussement choqué, ça peut fuser. Tout ça, ça aide à créer une complicité en fait. D'accord. Et la fameuse répartie dans tout ça, comment on apprend à renvoyer la balle sans être lourd ou agressif? Ah, la répartie. C'est tout un art ça. Un peu comme de l'escrime, mais avec les mots. La clé, c'est la légèreté, la pertinence aussi. L'idée, c'est pas d'attaquer, mais de rebondir, avec esprit. Si quelqu'un fait une petite erreur et qu'on lance «Oh, bravo champion» avec un sourire, voilà, c'est de la répartie ironique. Jouer sur les mots, ça marche super bien aussi. Si on est en retard et qu'on dit «Non, non, je suis en avance pour demain», ça peut détendre l'atmosphère. Mais encore une fois, il faut jauger qui est en face. C'est quoi l'ambiance? Une bonne répartie dite au mauvais moment ou à la mauvaise personne, oups, c'est le faux pas assuré. L'adaptation, c'est la règle d'or. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, l'humour à la française serait un mélange assez unique de sous-entendus, d'ironie parfois un peu piquante, mais souvent affectueuse, au fond. Beaucoup de jeux avec la langue et cette taquinerie qui est là pour tester et renforcer les liens. Et la répartie, c'est un peu la touche finale, la preuve qu'on a compris les règles du jeu. C'est une très bonne synthèse, oui. Et comprendre les mécanismes, c'est une chose. Les maîtriser, ça demande de l'observation, de la pratique. Regardez attentivement comment les gens interagissent, comment ils jonglent avec tout ça. C'est essentiel. Et d'ailleurs, ça nous amène à une réflexion un peu plus large, non? Comment un même outil, comme l'ironie par exemple, peut être reçu de façon si différente d'une culture à l'autre. C'est là qu'on touche à la complexité des codes sociaux. Et à ce qui nous fait rire, ou pas finalement. Une question passionnante, en effet. De quoi continuer à réfléchir. Et voilà qui conclut notre discussion pour aujourd'hui.